Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la toute nouvelle Mazda CX-5 GS 2016.5. Alors sans plus tarder, allons voir ce véhicule de plus près. Le CX-5 est avec nous depuis maintenant 3 ans. Il est introduit en sol canadien en 2012 comme un modèle 2013. On est maintenant rendu en 2016, donc Mazda a lancé un nouveau modèle qui s'appelle le modèle 2016.5, qui inclut des changements quand même assez intéressants au niveau de la gamme du CX-5. Pour ce qui est des changements dans la version GX pour 2016.5, c'est un moteur en option 2.5 litres 4 cylindres, le même qui équipe justement la version GS et la version GT. Pour ce qui est de la version GS, on retrouve de série maintenant un système de navigation. Et finalement, pour la version GT, le siège conducteur est maintenant 2 mémoires et le siège passager est maintenant ses réglages électriques. Donc, 3 modèles sont disponibles pour la CX-5, la GX, la GS et la GT. La version choisie aujourd'hui est la version GS à 2 roues motrices. 7 couleurs sont disponibles pour la CX-5 2016.5. La couleur du modèle d'essai est rouge vibrant mica. Pour ce qui est de l'intérieur, c'est un intérieur tissu noir. Boîte automatique Skyactiv Drive à 6 rapports avec un mode manuel. Le banc du conducteur est à commande réglable électrique. Et dans la porte du conducteur, on retrouve les commandes pour les vitres et les portes électriques. La vitre du conducteur se rabaisse et se remonte d'une seule touche. Maintenant, pour démarrer le véhicule, démarrage par bouton pressoir. Ici, on tient le frein enfoncé. Maintenant, pour ce qui est du volant, garniture d'aluminium brossé au bas. Et de chaque côté, imitation de fibre de carbone. À la droite du volant, vous allez retrouver les commandes du régulateur de vitesse. À la gauche, c'est les commandes de l'ajustement du volume, ainsi que Bluetooth main libre et l'ordinateur de bord. À l'arrière droite du volant, vous allez retrouver la commande pour les essuie-glaces. À la gauche, la commande pour les phares, phare automatique de série dans la version GS, ainsi que phare anti-brouillard. Maintenant, pour ce qui est des commandes à la gauche du volant, vous allez retrouver premièrement sous le volant le levier pour le volant ajustable. Ici, c'est TCS Off, qui signifie Traction Control System, qu'on peut activer et désactiver, le contrôle de traction. Ici, c'est le Tire Pressure Monitoring System, qui surveille constamment la pression dans chacun de vos pneus. Et finalement, ici, c'est le système de surveillance d'angle mort avec alerte de trafic transversal pour votre sécurité. Pour ce qui est de l'écran, c'est un écran tactile de 7 pouces, un écran couleur qu'on peut contrôler soit directement sur l'écran ou à l'aide du poste de contrôle qui est situé entre le conducteur et le passager au centre de l'habitacle. Donc, on va aller faire le tour des diverses applications. On peut voir notre moyenne de consommation, les entretiens, contrôle l'audio. En fait, c'est une chaîne AM/FM CD à 6 haut-parleurs avec lecture MP3. On peut également lire les messages texte main libre. Communication, Bluetooth. À droite ici, c'est le système de navigation. Et finalement, différents paramètres qu'on peut régler, comme l'affichage, les contrôles audio, l'horloge. Sous l'écran tactile, vous allez retrouver les commandes pour les bancs chauffants à 3 intensités, autant pour le conducteur que le passager. Un peu plus bas, c'est les commandes de chauffage et climatisation. Et toujours plus bas, vous allez retrouver 2 prises USB ainsi qu'une fente pour une carte SD qui va servir à la carte pour le système de navigation. Également, transmission automatique Skyactiv Drive à 6 rapports, comme j'ai mentionné tantôt. On peut également passer les vitesses en mode manuel, en abaissant et en levant le levier ici. Également, le mode sport. Caméra de recul. Un peu plus bas, vous allez retrouver le poste de commande HMI pour Human Machine Interface. Ici, c'est l'ajustement du volume. Ici, c'est le frein à main électrique. Un peu plus bas, vous allez retrouver les porte-verres, un petit peu de rangement, ainsi que la coudoir centrale avec une prise 12 volts. Maintenant, pour les espaces de rangement dans les portières, ainsi que dans le coffre-fort. Maintenant, les pare-soleil, avec un miroir de vanité et un prolongement pour cacher le soleil. Porte-lunettes ici.
avec les lampes de courtoisie. Toit ouvrant électrique coulissant et entrebâillant. Pour ce qui est de la motorisation pour la version GS, on retrouve un moteur 4 cylindres Skyactiv G de 2.5 litres à 16 soupapes, 184 chevaux à 5700 tours minute, 185 livres-pieds à 3250 tours minute. Ça, c'est pour la version à 2 roues motrices. Et si on prend la version à traction intégrale, on parle de 185 livres-pieds à 4000 tours minute. Maintenant, pour la consommation d'essence, on parle de 7,1 litres au 100 km pour la route et de 8,9 litres au 100 km pour la ville. Si vous optez par contre pour la traction intégrale, on parle de 7,9 litres au 100 km pour la route et de 9,8 litres au 100 km pour la ville. On va maintenant aller voir les places à l'arrière. On retrouve des vides-poches dans le banc conducteur ainsi que le banc passager. Le CX-5, c'est un 5 places. 2 configurations de sièges disponibles. On peut le configurer en 60-40 ou en 40-20-40 pour y passer de longs objets. On n'a qu'à tirer la sangle ici. Voilà, comme ça. Également, porte-bouteille pour les passagers à l'arrière. On va aller voir le coffre à l'arrière. Tout d'abord, la caméra de recul se situe juste ici. Pour ce qui est du volume de chargement, 966 litres si les bancs sont remontés. Ici, on abaisse les bancs. En fonction 60-40, on aura droit à 1835 litres. Sinon, en fonction 40-20-40, 1855 litres. Donc, on a droit à des espaces de rangement ici pour ranger votre lave-glace de chaque côté. Un peu plus haut, c'est la prise 12 volts. Le pneu de secours au bas ici. Finalement, une fonction pratique, on abaisse les bancs avec le petit levier ici pour en faire un plancher plat. Pour ce qui est des jantes qui équipent la CX-5 GS, on a droit à des jantes de 17 pouces montées sur des pneus Yokohama Geolandar G91, frein à 10 aux 4 roues. Voilà, c'est tout pour la toute nouvelle Mazda CX-5 GS 2016.5. Ici Sébastien Malo qui vous parle et ne manquez surtout pas de nos prochaines vidéos. Je vous recommande également de nous suivre sur Facebook, Twitter et Instagram. Bonne journée!